Je lui ai envoyé l'autorisation parentale, dûment signée, avec mes pièces d'identité et tout. Elle a déposé la demande de son passeport. Aujourd'hui, on lui a envoyé un message pour lui dire venir prendre son passeport. Vous voyez, nous, on ne vous demande rien, vieux père Bangangele. Te voilà que c'est à 90 ans que tu as pris comme ça, tu travailles bien. On ne te demande rien. On vous demande juste d'être juste, honnête et philosophe. Et mes félicitations à la police camerounaise. Mes félicitations. Mes félicitations à l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Cet homme, c'est un homme dynamique, c'est-à-dire que l'homme est humble. Je vous demande d'aller à l'ambassade du Cameroun à Paris maintenant. L'homme est humble. Ce monsieur est d'une humilité qui n'a pas, c'est-à-dire qui n'a pas. Mais vous savez, un monde change comme ça. Hein, c'est comme ça que le changement vient. Hein. J'ai des gens qui sont revenus de la Côte d'Ivoire. Ils me disent que les Ivoiriens, c'est des gens, ils sont arrivés au niveau des Occidentaux. Ils s'occupent de la vie de personnes. Chacun s'occupe de sa vie. C'est comme ça que nous voulons le Cameroun. Regardez par exemple moi. Il y a à peine, s'il y a eu un truc qui est sorti, les gens multiplient ma page, ils en arquent les gens. Ils ouvrent les groupes Telegram, ils prennent mes vidéos, ils publient, ils coupent la partie où je suis en train de dénoncer que je n'ai pas de groupe WhatsApp, je n'ai pas de groupe Telegram. Ils coupent ça, ils mettent. Parce qu'ils savent que les gens qui sont en train d'arnaquer dans les groupes Telegram vont entendre que je n'ai pas de groupe Telegram. Ils prennent la vidéo, ils prennent le temps, ils coupent. Et la plupart d'entre eux, c'est des gens que j'ai soignés et aidés. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Le Cameroun est encore à mine à lumière, c'est-à-dire que le changement est en train de venir grâce aux personnes comme le vieux père Bangangele qui a révolutionné. Maintenant, vieux père Bangangele, les gens disent qu'ils n'ont pas de carte d'identité ou bien tout marche déjà bien pour ça. Parce que on va te donner ton bonbon sifflet. Travaille bien, mon père. Il faut être rigoureux. Hein? Mais l'ambassadeur du Cameroun à Paris, il est clean. Le gars, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas de sortir de son bureau, de venir prendre les plaintes, les doléances des Camerounais qui sont dans le hall de l'ambassadeur, de l'ambassade. Ce type est mouais. Il est mouais. Pas comme l'ancien qui nous mettait les préservatifs dans le tiroir que Calibri était parti voler ses préservatifs pour aller Mina Sandy de Boston avec ça. Pas comme l'ancien là. Tellement il nous sortait de partout que Calibri était obligé d'aller prendre ses préservatifs là. Mais à peine il a pris les préservatifs, allez, yip. Là, Sandy Boston est venu ouvrir. Elle a encaissé. Pas ça. Oui, grâce. Oui, grâce. Oui. Ouais, mais tu enlèves les pâtes, on va préparer quoi ce soir? Parce que là, je voulais faire les pommes. Mais non, bon, tu peux venir, je vais te donner un peu plus d'argent parce que je n'en ai plus. Ou plutôt, viens, je vais te donner les espèces. D'accord? Mais oui, je t'ai dit de venir, je vais te donner les espèces. Mais j'ai pas envie de faire aller-retour, envoie-moi ça sur ma carte. Ouais, mais grâce, je suis en direct sur mon téléphone, là, je peux pas. Mais maman, non, je peux direct, là, tu m'envoies ça sur ma carte, moi, j'ai pas envie d'aller faire aller-retour. Ah ben non, non. La trottinette, elle est déchargée. Ouais, mais tu n'es pas obligé de partir en trottinette, hein. Là, je n'ai plus rien sur la réserve par an, hein. Attends, je vais demander à Carole d'aller acheter ça parce que là, j'ai fait un virement à Carole tout de suite, là. Quand c'est bon, on va féliciter, c'est à féliciter. Quand c'est bon, c'est à féliciter. Moi, je vous avais dit que le Cameroun que vous voyez là, et moi, je vais dire aux gens, lorsqu'on prédit quelque chose, c'est pour que les gens changent, modifient le cours. Parce que rien n'est immuable. Personne ne détient la science infuse. Rien n'est... Vous croyez que c'est des animaux qui m'écoutent? Donc, vous croyez qu'ils ne m'écoutent pas? Rien n'est immuable parce que ce Cameroun-là est à 2 doigts d'avoir une guerre civile. Et vous voyez, les gens bossent pour que ça n'arrive pas.
Imaginez-vous si on n'avait pas attrapé Bobda, même pour l'entendre. Vous aurez vu ce que les Samaro allaient faire. Parce que Sama, c'est une ampoule grillée. C'est qui ça qui veut participer à ma vidéo? Envoie encore la demande. Ça dit que les soulèvements commencent par des petites choses. Et vous savez, comme les esprits sont en train de vouloir épurer le Cameroun, nettoyer le Cameroun, ils peuvent passer par n'importe qui pour allumer le feu sur la braise. Ils peuvent passer par n'importe qui pour allumer le feu sur la braise. Et ils ont commencé à comprendre ça. Parce qu'en fait, les gens, certaines personnes, je vais vous dire quelque chose, il y a certains gens, le monde c'est bizarre. Il y a certains gens comme la fille là qui chantait avant, qui fait sa tête là. Elle fait sa tête celle qui va devenir folle là, celle qui est de la Rose-Croix, obédience de Yaoundé. Elle est elle a ajouté le vaudou, une couche qui se dit chanteuse là. Vous savez, cette femme devrait être interpellée et écrouée. Parce que cette femme avait organisé un truc avec certains hommes en tenue. Écoute-moi, un vieux père Mangangele, parce que moi, les gens se sont souvent plaints de toi, mais moi, chaque fois que j'ai eu un problème, je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. Je suis arrivé au Cameroun une fois, les policiers de l'aéroport de Yaoundé m'ont arnaqué. 3800 €. J'ai écrit à Mangangele, c'est tombé dans son secrétariat. Il a donné ordre qu'on me rembourse mon argent. Ils m'ont remboursé 4000 €. Ils m'ont remboursé 4000 €. Cette chanteuse-là, je vais attirer aussi l'attention sur elle. Elle, c'est une femme qui est très dangereuse. Comme elle refuse de prendre sa retraite, ils ont maintenant un nouveau challenge. Ils tuent leur mari. Lolita a commencé. Après, ils ont pris. Après, c'est Itoile Kribien qui va aussi tuer son mari. Une sale chose comme Itoile Kribien. Elle ne ressemble à rien. Moi, je me demande même comment les gens font pour suivre cette fille-là. C'est-à-dire que elle est toujours. C'est-à-dire qu'elle veut toujours. Elle est de la Rose-Croix. Hein. Elle veut toujours prouver quelque chose. C'est-à-dire, elle est à vomir cette fille. J'ai jamais autant détesté quelqu'un comme ce machin-là. C'est-à-dire, une fille insignifiante qui se fait passer pour une personne super intelligente et tout. On m'a même envoyé son truc là. J'ai demandé à mes amis, on m'a envoyé son truc là et tout. Parce que je voulais savoir qui c'est. Je voulais savoir quelle est sa situation en France. Je voulais savoir. Mais, regarde-moi une saleté comme ça. On est en train de dire que quelqu'un a arnaqué les gens. A violé des gens. Elle est là, elle dit, avec son visage comme ça, comme le visage de la pieuvre. Une sorcière. Une vampire, cette fille-là. La fille-là est d'une sorcellerie qui n'a pas de nom. La chanteuse, là, je vais parler d'elle. Je vais vous dire comment elle fait. Parce qu'elle va devenir folle, cette chanteuse-là. Elle a passé son temps. La Rose-Croix, c'est elle. Le vaudou, c'est elle. Machin, elles ont maintenant un nouveau truc là. Tuer leur mari. Les assassines. Elles bouffent tout ce qui reste de leur mari parce qu'elles avaient déjà tué depuis. Elles mangent, elles avaient déjà mis des maladies dans le corps de leur mari, des maladies miroirs. Elles mangent ce qui reste. Cette chanteuse, je vais vous dire comment elle fait. Elle est en contact avec certains hommes en tenue au Cameroun. Je vais vous dire, elle vient, elle attaque les gens. Et elle est là pour lutter contre les Mbenguis. C'est une féoumane. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle a un problème avec toi et qu'il te parle, dit qu'elle porte plainte et tout. Quand tu es Mbenguis, on t'arrête, on te prend de l'argent et on partage avec elle. Voilà sa part de business qu'elle a mis. Après 53 ans en France. Après 53 ans en France. Mamisa, un jour, tu vas piétiner la queue de quelqu'un qui met très cher, elle va finir avec toi. Tu es très mauvais, tu es très dangereuse. Cette femme est très dangereuse. Elle a mis en place une succursale de réseau pour étouffer les mbenguistes. Et il va falloir que toutes les personnes avec qui elle travaille au Cameroun sachent que nul n'est à l'abri. Voilà AB qui est là-bas au Ngata, non? Voilà Bob D'accord, on a pris, non? Vous allez tomber tous avec cette femme-là. Qu'elle finisse de pleurer son mari, elle va tomber. C'est moi qui dis ça, je décrète sa fin maintenant. C'est une mauvaise personne. Ça fait un temps que je parle de cette personne ici. C'est une très mauvaise personne.
Il va falloir que le Cameroun copie un peu les habitudes des autres à côté. Les gens ne peuvent, certaines personnes ne peuvent pas être privilégiées et d'autres sont maltraités. Ce n'est pas possible. Je n'accepte pas ça pour mon pays. Je n'accepte pas ça pour mon pays. Moi, je voulais dire aux hommes que vous qui avez épousé une certaine catégorie de femmes, comme la chanteuse là, commencez à vous protéger. Hein, parce que la saison arrive où les hommes vont mourir. Les femmes sorcières, dans le clan des sorcières aujourd'hui, on leur demande de sacrifier leur mari. Ils sont en train de sacrifier leur mari. D'accord? Vous n'avez qu'à les regarder. L'autre qu'on appelle Sandy Boston. Elle est arrivée en Europe, puis la première des choses, elle a balancé une maladie sur son mari. Elle a avalé ses parents. Ce sont des sorcières. Elle a ses parents. Toutes ces femmes ont un dénominateur commun, le serpent. Le serpent. Bravo à la police camerounaise. Maintenant, nous voulons que vous mettez le billet. Tous les bandits du billet là. Les gens qui les mal élevés qui sont venus s'infiltrer dans le billet là. Hors d'état de nuire les populations. Il fut un moment à Yaoundé, en Gaoundéré, dans les petits villages là, où les gars du billet violaient les filles. Là-bas. Il va falloir que le ministre de la Défense cherche à connaître la moralité des gens qu'on recrute dans le billet là. Parce que le plus jeune dans le billet a 50 ans, il a coupé l'âge. C'est quand tu vois ces manches, tu vois, c'est comme le sac de machin là. Ça tombe que va, c'est là où tu sens que le gars a du vécu. Bravo à la police camerounaise. Moi, je voulais dire à Samuel que le patron de Amanoutak, parce que Amanoutak, c'est le majordome de Samuel. C'est lui qui lave et repasse ses habits. Je voulais dire à Samuel que, Samuel, tu sais, il faut copier de ce qui se passe. Tu es imbu de toi-même. Il faut copier des erreurs du passé pour venir à bon, si tu veux y arriver à quelque chose. Samuel, je vais te parler aujourd'hui. Tu sais, la vie n'est plus comme avant où tu te mettais comme ça, tu dis, wow. Tu sais, hein, regarde, tu étais beau, stylé, classe et tout. Maintenant, tu as le ventre qui vient. C'est l'âge, je comprends. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es obligé. Ce n'est pas les autres qui doivent changer, c'est toi qui dois changer ta mentalité, tes habitudes, ta façon de procéder, ton approche par rapport aux autres. Wawaka, maintenant, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on change d'entraîneur que les choses vont changer. Il faut changer ta manière de voir les choses. Il faut être strict parce que toi, tu es l'un des Camerounais les plus détestés du Cameroun. Hein? Ne crois pas que les gens t'aiment. Hein? Ne crois pas. Hein? Malgré le fait que tu es l'un des meilleurs. C'est-à-dire que tu es l'un des meilleurs fils d'une fille de l'Afrique. Mais les gens ne t'aiment pas. Même ton entourage, ils sont autour de toi. Moi, j'ai vu quelque chose que Malox a publié là. J'étais morte de rire. Les gens ne t'aiment pas. Même ton entourage ne t'aime pas. Et tu sais, moi, je vais te dire quelque chose. Et c'est valable pour ceux qui sont des chefs d'entreprise. Lorsque vous êtes des chefs d'entreprise, lorsque vous êtes des leaders, vous avez obligeance de vous protéger régulièrement et spirituellement. Parce que les gens que vous contrôlez là, ils sont en perpétuelle quête de reconnaissance. Certains amènent vos noms pour qu'on travaille sur vous, pour qu'ils vous dominent. Samuel, il faut que tu saches que s'il y a 10 millions de Camerounais, il y a au moins 3 millions qui amènent ton nom dans les Canaries. Les bouffons qui sont autour de toi, là, qui crampent autour de toi, là, ils amènent ton nom pour qu'ils te voient. Ouais, ils partent là-bas, ils disent oui, il faut qu'ils me voient, il faut qu'ils me donnent ci. Maintenant, les footballeurs même qui sont à l'intérieur, eux-mêmes, ils ne laissent pas ton nom. Quand on pratique trop sur quelqu'un, heureusement que toi-même, tu n'es pas doucement. On dit même comme ça, hein, heureusement que toi-même, tu n'es pas doucement. Tu n'es pas sans défense, je voulais dire.
Là, moi, je parle sur le point spirituel. Lorsque vous êtes leader des personnes, chef d'entreprise, protégez-vous toujours parce que les gens vous jettent des trucs. On vous lance des trucs, on vous lance des sorts. Et moi, je voulais dire au frère Samuel que il ne faut pas croire au miracle. Dans la vie, tu sais, Samuel, je vais te dire quelque chose. Moi, je t'appelle Samuel parce qu'on est de la même génération. Tu sais, à un moment donné de sa vie, moi, j'ai vu une fille là. Si l'autre jour, ma père me dit, ouais, tu manques d'empathie. Hein? Nous, là, on a tout vu, on a tout lu, on a tout entendu. Et en plus, moi, je vais vous dire, allez demander à nos collègues qui sont en réanimation. Ils vont vous dire s'ils ont de l'empathie là-bas. Parfois, tu te trouves en face de quelqu'un en réanimation. La personne est en train de partir, tu le vois jeune, plein de vie. Beau, tu vois un beau garçon comme ça. Tu vois la personne en train de partir. C'est là où, à un moment donné, ça te casse. John a dit, mon numéro de téléphone, c'est le 0033 773 73 15 33 13. 0033 73 0033 7 73 15 33 13. Merci. Donc, Samuel, je vais te dire quelque chose. Il faut apprendre de tes erreurs. Tu es trop têtu. Tu es trop têtu. Un être humain doit changer. Rien n'est immuable. Samuel, regarde, les choses sont en train de changer. Le Cameroun là va devenir... Il y a un temps qui va arriver que le Cameroun là sera... Les gens n'auront plus envie de sortir de là pour aller en Europe. Hein. Vous entendez avec quoi? Le régime de Biala va tomber. Ça va tomber comme les bongos. Ça va venir très vite. Vous n'aurez pas le temps de voir ça arriver. Ça va venir très vite. Et moi-même, je suis d'accord que ce régime tombe. Mais je ne veux pas que ce régime tombe entre les mains des bandits du billet. Parce qu'ils sont tellement mal élevés, mal éduqués, imbus d'eux-mêmes, mal appris, que si le Cameroun tombe entre leurs mains, il y aura une guerre au Cameroun. Le régime bien va tomber. Et je prie pour ça tous les jours. Que ça tombe. Le régime là va tomber. Ça va tomber comme le clan Bongo. Qu'ils le veuillent ou pas. Je vote contre eux. Que ça tombe. Je vote contre eux. Je leur ai donné mes raisons dans un direct. Parce que nous voyons ce qui se passe. On ne peut pas accepter qu'un pays où un président de la République vit. Évangile selon Sainte Marlène Mvoutou. Chapitre 1. Verset 31 à 100. On ne peut pas accepter que des influenceurs de merde, des femmes qui font le Njangsang, qui ont fui la Suisse avec le serpent, bientôt celle-là aussi va rentrer, aller tuer son mari. Bientôt elle aussi va aller tuer son mari. Observez bien ces vieilles femmes-là de la Suisse-là. Observez bien ces femmes-là. Quelques-unes en France. Elles sont en train de rapasser leur mari. Gars, tu n'as pas acheté... Ah ben tant mieux, on ne mangera pas. Ils entrent à la présidence comme ils veulent. Nous, on refuse ça. S'il n'y a plus de respect pour le président, c'est-à-dire pour la présidente de la République, ben pourquoi pas? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour instaurer le respect? Il y a une certaine catégorie de gens que non, quand même. Ils ne peuvent pas se balader à la présidente de la République et puis on nous impose de respecter les institutions. Non. Il y a une certaine catégorie de femmes que non, je ne peux pas, je préfère mourir comme me mettre l'arme sur la tête que d'avoir du respect pour eux. Hein, non. Si les gens qui sont à la présidence, qui sont censés protéger l'image du Cameroun, nous amènent n'importe quoi à la présidence, nous on ne va pas vous respecter. C'est comme ça.
Si vous voulez vous faire respecter, hein, il va falloir que vous respectez aussi les Camerounais. Ramassez des choses qui ont traînassé en Suisse, des choses c'est-à-dire que même la peau, quand tu vois une femme, son bien-être, c'est d'abord sa peau, ça reflète d'abord sa peau. Les dépigmentés, c'est-à-dire les choses qui vont crever de cancer dans bientôt. Vous partez même, nous on veut le changement. On veut que les choses changent. On veut que les Camerounais soient respectés. On veut que même le plus petit ait ses droits, qu'on respecte ses droits. Parce que lorsque une chose part à la présidente, filme, met sur les autres, c'est une façon de dire que, ouais, je suis en contact avec elle, avec la première dame, hein, si tu m'attaques, je vais te faire ici. On ne veut plus de ça, ça ne se passe pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, que vous passez votre temps à insulter là, nous voulons le changement au Cameroun. Tant sur le plan spirituel que physique, on ne vous empêche pas d'aller dans vos loges. Parce que sur 1000 Camerounais aujourd'hui, il y a 900 qui sont dans les loges. Je sais de quoi je parle. Sur 1000 Camerounais aujourd'hui, il y a 900 qui sont dans les loges. Faites vos choses, mais tant que ça n'a pas un impact sur les autres, mangez-vous entre vous, mangez vos femmes, mangez vos enfants. Laissez les gens comme nous qui avons refusé d'être dans vos clans. C'est ce qu'on vous demande. C'est pas difficile. Si vous voulez ramasser les vieilles mères de Suisse pour aller montrer aux yeux du monde qu'elles ont un privilège sur leurs camarades, dites-leur aussi de se tenir à carreau parce que si une tombe sur mon tchoukin, je ne vais pas la louper. Je ne vais pas la louper. Ce sera de bonne guerre. D'accord? Nous demandons aux gens qui sont à la tête, parce que n'est pas leader qui veut. Si vous êtes là-bas, même si c'est les histoires de jonglerie, des histoires qui ont été tissées, vous avez l'obligeance et l'obligation de tenir votre tête droite, parce que vous devez nous rendre compte. Moi, je demande qu'on interpelle la députée qui a été citée dans les histoires de Bobda. La députée qui impacte les jeunes filles là. Je demande que Nourane soit interpellée pour s'expliquer. Parce que déjà, cette fille, elle a acheté la place de députation avec l'autre machin là, qu'on appelle Cabral Lingé là. Je demande que Nourane Foster soit interpellée. En tant que député de la nation, il va falloir qu'elle vienne nous expliquer qu'est-ce que son nom fait dans les histoires de mœurs. Je vous demande pourquoi Nourane doit être interpellée. Nourane doit être interpellée parce que je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu les enfants, les petits-enfants n'y rien de tout bon. Ça, elle organise des stages de vacances où les enfants vendent pour avoir leur argent. C'est une bonne action. Mais cette députée n'a aucune personnalité. Elle ne vaut rien en fait. Nourane doit être interpellée pour nous dire exactement ce que, en tant que député, son nom, c'est comme ça se passe dans les pays que vous copiez. Ce que son nom fait dans les histoires des mœurs. Nourane doit être déchue lors des prochaines élections de sa casquette de député. Elle ne mérite pas, et je le dis à haute et intelligible voix, Nourane ne mérite pas d'être une députée de la nation. Et j'ordonne à tous les esprits qu'elle aille égorger ses bœufs comme elle veut à Fumbal, partout là où elle part, de destituer cette femme, physiquement et spirituellement. C'est une femme dangereuse. Je demande que Nourane soit destituée de ses fonctions de députée. Qu'elle prenne la parole publiquement dans une chaîne télé et qu'elle nous explique ce qu'elle faisait chez Bobda. Parce que c'est elle qui a amené les jeunes filles là-bas finalement. Les jeunes filles ont suivi. Quand une jeune fille passe chez Bobda, elle voit une députée assise dans le fauteuil de Bobda. J'aurais entendu ça. J'aurais entendu, je parle du conditionnel, j'aurais entendu son nom dans des histoires de mœurs. Viens nous expliquer, Nourane. En dehors de vendre les mèches, tu nous sais à quoi? Viens nous expliquer ce que tu faisais chez Bobda. Parce que j'ai entendu ton nom dans ça. Et tu es supposé être député. Député Kouvi. Député Tchenva. Député Ngugne. Député Mon Oeil. Tu as déjà fait bouger quelle loi? Merci pour les étoiles. Je ne sais même pas comment je vais l'utiliser et tout. Je vais demander à Oshiga. Quand il serait de repos là, il va appeler Oshiga. Elle va s'occuper de ça.
ma nièce Karabé. Tu es quel genre de député? Vous êtes là, vous volez les étoiles aux enfants des gens, ils vendent vos bonbons dans les ruelles. Pendant ce temps, vous partez chez Bobda prendre les capitales pour vendre les mains. Mais je demande que Nouran Foster, son nom est sorti dans cette connerie-là, qu'elle vienne nous expliquer ça publiquement, parce qu'on ne va plus rien laisser passer. Hein. Vous avez vu, les enfants là sont allés en Côte d'Ivoire, ils ont vu comment la Côte d'Ivoire est construite, non? Vos saletés que vous utilisez là, que les influenceurs là, les petits tombous là. Il y a même une parmi là, celle qui partage l'argent, on est en train de lui demander le sacrifice des temps. Elle vient s'asseoir avec ses yeux comme le commande d'enfant, oui. Elle dit, on a volé mes produits. Ma chérie, c'est comme ça que vos fratés commencent par te, ça dit, ils commencent souvent comme ça, hein, quand tu n'as pas encore donné le sacrifice. C'est comme ça qu'ils commencent, non? Donne même Robinson Pifola, non? Donne le nom, liquide le nom. Va donner même les gens. Eh, mon fils Robinson, il va finir avec moi aujourd'hui. Donne même les gens là qui viennent prendre ton argent là, parce que l'étau va se resserrer sur ton cou comme ça bientôt. Ne pas te cacher à Abidjan, hein. Reviens. Il faut que tu sacrifies quelqu'un, reviens. Attrape une des pembèches là à qui tu donnes l'argent sur les réseaux sociaux, tu l'envoies devant, dis donc. Et ça va, rien ne va te faire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. Le monde que vous voyez là, je vous dis ça tous les jours, il n'est pas comme vous croyez. Le monde que vous voyez là, il n'est pas comme vous croyez, il n'est pas du tout facile. Je vais vous raconter l'histoire de Amina. Je lui donne ce prénom, Aminatou. Elle est en Gaoundéré, ou elle était en Gaoundéré parce que maintenant elle est à Rebouba. Un jour, une de ses amies est venue la prendre et elle lui dit, je connais un bon réseau pour aller acheter la marchandise au Nigeria et on va aller au Nigeria acheter la marchandise et on va revenir vendre. La fille, elle a pris un petit capital. C'était une très belle fille, elle était peule. Vous voyez les peuls là, très jolies là, les filles peules là, avec le teint métis là, machin et tout et tout. Elle était comme ça. Donc, elle quitte donc, elle part au Nigeria avec son ami. Elle a pris 500 000. Elle peut acheter les pagnes, les trucs pour venir vendre en Gaoundéré. Maintenant, son ami était compliqué. Son ami était dans les choses là. C'est une façon de vous dire que méfiez-vous dans la vie de tous les jours. Tu ne perds rien à te méfier. Son ami connaissait les milieux au Nigeria parce que quand elle partait, elle prenait un hôtel. Quand l'autre Amina est venue avec son ami maintenant, l'hôtel lui coûtait moins cher parce que il prenait un hôtel, une chambre là où il y a 2 lits. Elle payait la chambre à 2, elle dormait à 2, chacune dans son lit. La fille, elle était dans un réseau sacrificiel. Écoutez très bien. Et lorsqu'elle est venue, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle amenait les jeunes filles au Nigeria? Quand elle arrive, elle t'amène juste dans un restaurant là. Et c'est dans ce restaurant qu'on recrutait. Quand elle a amené, elle a dit à sa copine que ouais, je t'amène dans un restaurant comme c'est ta première fois pour venir au Nigeria. Moi, je vais t'amener dans un restaurant et puis tu vas... c'est un restaurant chic, machin et tout et tout. Mais son amie, elle savait que quand elle amène là-bas, ses fratés qui sont autour vont savoir que voilà quelqu'un qu'elle veut sacrifier. Écoutez très bien l'histoire que je vous raconte. Hein. Donc, quand ils arrivent au Cameroun, au restaurant, il y a un monsieur qui semblait avoir beaucoup d'argent. Il avait une grosse voiture d'or avec des chauffeurs, des gardes de corps. Il quitte, il vient, il entre avec son boubou dans le restaurant. Dès qu'il voit Aminatou, tout de suite, il envoie payer telle facture, payer telle facture. Son ami lui dit que, mais tu vois ce que je t'ai dit, le monsieur là amoureux de toi et tout. Aminatou aussi, elle se dit que bon, voilà, je suis venu au Nigeria, mon étoile brille et tout. Le monsieur là, après, il demande à parler avec elle. Elles sont quittées, venir s'asseoir à la table. Donc, ce monsieur-là, il était dans le réseau. Et c'est lui, on avait vendu Aminatou chez elle. Sa meilleure amie avait vendu Aminatou, mais ils ont fait semblant comme si c'était une coïncidence. Écoutez très bien ce que je vous dis. Quand le monsieur cause avec elle et tout, elle lui dit que bon, elle est venue acheter ses marchandises, elle va partir au Cameroun avant de venir parce que les filles musulmanes, elles sont pudes. Elles ont de la pudeur. Parfois, elles ont, tu vois, certaines, pas toutes, il y a certaines que tu dis, bon, salam alaikum, elle te mbina sous le cou. Mais il y a certaines qui sont très, très carrées dans la religion et tout.
Et Aminatou, c'était une fille qui faisait ses 5 prières. Elle était très, c'est le genre de musulmane là, très carré dans sa tête. Le monsieur lui dit que oui, si tu acceptes de mon amour, je vais te faire aller à la Kaaba, à la Mecque et tout. Aminatou, elle, le monsieur lui l'a donné un équivalent de 1 million le même soir. Quelqu'un vient de te connaître, il te donne 1 million. Elle est partie, elle a acheté plus de marchandises que prévu. Elle a donné 200 000 à sa copine. Elle dit merci beaucoup. C'est grâce à toi que j'ai connu mon bonheur et tout. Elle croyait que c'était son bonheur. Elle est revenue en Ngaoundéré. Elle a épuisé sa marchandise. Elle était vite pressée d'aller au Nigeria. Le monsieur avait pris son numéro de téléphone. Il l'appelait tout le temps. C'était une très belle fille. Hein. Quand elle revient donc au Nigeria, elle dit au monsieur que je reviens tel jour. Le monsieur lui a envoyé de l'argent. Le monsieur lui a envoyé de l'argent. Il lui a dit qu'au lieu que vous veniez au Nigeria, parce que Ngaoundéré n'est pas loin du Nigeria, nous on tapait comme ça, tac, tac, tac. On sortait par Garouala, on arrivait au Nigeria facilement. Le monsieur lui dit que moi je préfère que tu prennes l'avion. Machin. Elle a dit au monsieur que non, la prochaine fois, puisqu'il n'y avait pas les billets d'avion disponibles, elle dit la prochaine fois je vais m'arranger à payer mon billet d'avion à l'avance avec ma copine et tout. Elles ont voyagé, elles arrivent. Quand elles sont arrivées à Guidé, elles ont pris qu'une voiture personnelle qui les a amenées au Nigeria. La voiture les amène au Nigeria, donc. Le monsieur a changé leur hôtel. Il les a mis dans un hôtel 5 étoiles. Il est venu là, il cause avec elle pendant tout son séjour. Quand elle partait, elle faisait 5 jours, une semaine. Elle est arrivée cette fois, elle a fait 15 jours. Le monsieur a dit, je vous paye votre temps. Son ami était toujours là pour être sûr que son sacrifice marche. Donc, le monsieur, cette fois encore, il lui donne 1 million. Elle ne part pas chez le monsieur. Le monsieur lui dit que la prochaine fois que tu vas venir au Nigeria, tu peux loger chez moi. Je suis célibataire. Il dit qu'il a une femme là, mais il va se séparer avec elle. Ça va pas. Les sorciers disent toujours ça. J'ai une femme là, je ne m'entends plus avec elle. Je vais me séparer d'elle. Nanani, nanana. Et pourtant, leur femme, la plupart du temps, les gens qui sont dans les loges, s'ils se marient avec une femme qui n'est pas du même clan qu'elle, ils se séparent aussitôt d'elle. Parce qu'ils ont besoin d'être mariés aux femmes qui sont dans le même clan que, parce que lorsqu'ils partent manger les gens dehors et qu'on veut les taper, ils se cachent dans l'utérus de leur femme. D'accord? C'est mystique ça. C'est mystique. C'est mystique ça. Donc le monsieur dit à Amina que la prochaine fois, il y a parfois des mouches qui viennent, les mouches espionnes là. Il dit la prochaine fois que tu arrives au Nigeria, tu vas venir loger chez moi, j'ai une grande maison et tout. Effectivement, quand elle arrive, son ami lui dit que oui, je vais vous laisser en amoureux, moi je vais aller à l'hôtel, va chez ton chéri, tu vas voir sa maison est grande et belle, et tout, il envoie les chauffeurs chez Amina. Moi, à sa place, je lui aurais dit que non, pour une première fois, je veux que tu viennes loger avec nous. On l'a amené dans une grande maison, comme dans une villa comme la Farniente. La villa elle était comme la Farniente de Steve. On l'amène, elle roule, le véhicule roule. C'est-à-dire que seulement la cour, elle traverse la piscine, elle traverse les arbres, elle traverse... La maison était une immense maison comme ça là. La maison était au moins sur 1 hectare. Une énorme maison. Elle dit que quand elle est entrée dans la maison là, ses cheveux se sont dressés sur la tête. Moi, je lui avais dit que quand tu entres quelque part, tes cheveux se dressent sur la tête. Tu viens, tu dis au monsieur que non, tu veux te balader. Quand tu arrives dehors, tu lui dis que non, tu n'es pas prête à dormir dans la maison là. Il faut savoir fuir les choses subtilement. Anyway, la fille dit que quand elle arrive dans la maison, ses cheveux se dressent sur la tête. Elle part, elle se débarbouille. Le monsieur lui montre une douche. Elle dit que dans la chambre du monsieur, il y avait un grand lit spacieux. Sa chambre était au minimum sur 100 mètres carrés. C'est pas, je ne vais pas dire 100 mètres carrés, ce serait, voilà, une énorme chambre. Hors du commun. Elle dit que dans la chambre seulement, elle dit que la maison était balèze. C'était d'un luxe insolent. Je vais vous dire quelque chose, le diable aime le luxe. Pour appâter, le diable aime le luxe.
Elle est partie se doucher et tout. Et le monsieur a dit qu'il devait aller se doucher. Elle est venue se coucher au lit. Il y avait des miroirs partout. Elle dit qu'elle se voyait partout. C'est-à-dire partout où elle circulait dans la maison, elle se voyait, il y avait des miroirs et tout. Elle avait déposé sa valise. Elle avait son sac à main. Elle dit qu'elle a commencé à se sentir bizarre. Elle sentait quelque chose en elle et tout. Elle a commencé, elle a pris son chapelet, elle s'est mise à prier. Prier. Elle a pris son tapis. Elle s'est mise à prier. Le monsieur allait se laver. Elle dit qu'elle se lève pour mettre son tapis dans la valise. C'est là où elle voit dans un des miroirs un gros serpent dans la baignoire. Elle entend les jets d'eau, mais elle voit un gros serpent debout. Elle dit qu'à ce moment-là, elle a perdu tous ses moyens. Elle dit qu'elle est sortie de la maison à tâtons avec son sac à main, pieds nus. Écoutez-moi très bien. Elle dit qu'elle est sortie pieds nus. Elle a commencé à courir. La cour ne finissait pas. Courir. Il y avait des gardiens à la porte. Elle s'est rendue compte que il y avait une maison dans le... C'était ce genre de personnes, ils ont souvent des personnes qui travaillent pour eux, qui sont là. Elle est partie, il y avait une maison qui avait été construite et il y avait une femme qui habitait dedans, dont son mari était jardinier, ils habitaient là-bas. Elle est venue, la dame lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ma fille, Dieu t'a béni. La femme l'a prise, elle avait mis le foulard comme ça. La femme l'a prise, elle est partie, il y avait un coin. Parce qu'une maison ne manque pas d'imperfection. La femme lui a dit que, sors par le grillage là, tu fuis, tu cours. La première voiture que tu vois, tu entres seulement dedans. La maman là savait déjà que leur patron là, que le monsieur là, c'était un serpent bois. La fille Amina a couru, le monsieur est sorti de sa douche, il appelle, il n'entend rien, il voit sa valise par terre. Il commence là, il s'habille, machin pour passer la nuit et tout. À un moment donné, il la voit pas, il appelle les gardiens, il dit, vous l'avez vu sortir, on dit non. Il quitte, il appelle à la guérite chez la maman, là, chez le jardinier. Le jardinier dit non, nous n'avons vu personne. Le monsieur commence à paniquer. Il devait avaler cette fille cette nuit-là. Elle dit qu'elle a couru quand elle a vu un taxi. Elle est entrée dans le taxi. Elle dit qu'elle était perdue. Elle parlait à peine, elle n'avait pas de chaussures. Sa valise de vêtements était restée chez le monsieur là. Elle est rentrée en Gaoundéré, elle n'a même plus. Elle est rentrée, elle avait l'argent sur elle, tout son argent était encore sur elle. Elle est rentrée en Gaoundéré, elle était devenue comme une folle pendant un bon bout de temps. Elle était devenue comme une folle. Il a fallu qu'on lise les sourates sur elle pour qu'elle puisse se remettre. Elle est restée pendant longtemps. Quelque temps plus tard, elle a rencontré un capitaine de l'armée. Et c'est là où le monsieur l'a épousée. Elle était venue, elle nous a raconté l'histoire, elle nous a dit ça. On a travaillé sur elle, elle n'est plus jamais allée au Nigeria. Son amie là est revenue, elle dit oui, comment ça je te mets en contact avec quelqu'un. C'est-à-dire à un moment donné tu lui parlais, elle te regardait ce monde, ça elle comptait son chapelet. Elle comptait son chapelet. C'est-à-dire qu'elle voit dans la douche, dans les miroirs, un serpent qui se lave, un grand serpent debout. C'est traumatisant. C'est quand elle a rencontré son mari, un capitaine de l'armée, là il est dans l'armée de l'air, c'est là où elle a repris confiance à la vie. Elle dit que même jusqu'à présent, il y a des moments où quand son mari se lave, elle vient regarder, les images reviennent encore dans sa tête, elle est traumatisée. C'était une façon de vous dire quoi. Vous savez, la vie si elle n'est pas comme vous croyez là, il y a des gens là dehors qui ont été victimes de la réincarnation. Quand ils se réincarnent dans une nouvelle vie, ils sont devenus des serpents, des bois, certains sont même devenus comment je vais dire, des crocodiles, machin et tout. Méfiez-vous de vos amis. Certains de vos amis savent très bien là où ils vous amènent. Ils savent qu'ils vous amènent au sacrifice. Méfiez-vous de vos amis. Voilà une fille qui a échappé à un sacrifice que sa copine elle-même allait la mettre dedans consciemment. Mais elle ne sait pas que sa copine était de connivence avec ce monsieur-là. D'accord? C'est après qu'elle a su ça.
quand sa copine s'est mise en colère avec elle, ouais, tu as humilié mon ami, aller chez lui, fuir comme ça, c'est bon, bête, l'amitié s'arrête entre nous, parce que sa copine était déjà sûre qu'elle allait gagner plus en sacrifiant l'autre. Bêta, ça s'arrête comme ça entre nous. Machin, je veux plus être ton ami. Hein? Tu as la chance que Dieu t'a donnée. Et puis, parce que en fait, Aminatou, c'était une fille qui avait l'étoile qui brillait. Elle était belle. C'est le genre de fille que quand tu la vois, tu dis que mais c'est Dieu qui a créé la qualité là. C'est une fille qui est belle, même jusqu'à présent. Elle a un certain âge, elle a déjà dans la 50, elle était notre aînée en âge, mais elle est toujours belle. Ta fille était belle. Son ami avait vu son étoile et elle a dit aux gens au Nigeria que, parce qu'il y a un gros réseau au Nigeria, hein, là j'ai envoyé, il y a un gars qui est venu se plaindre, je lui ai dit d'aller voir Zuma. Il y a un gros réseau de certains Camerounais au Nigeria qui te tendent un guet-apens. Il tendent un guet-apens, il te dit que viens ici te former par rapport à tant. Dès que tu arrives là-bas, on te capture. Et je vais vous dire, il y a une tribu au Nigeria qui mange encore là, qui mange la chair humaine. Faites attention. Faites attention. Son ami voulait la sacrifier au Nigeria. Imaginez-vous, le type là l'avait avalé. Son ami allait lui dire, venir au Cameroun, dit que oui, on est parti là-bas, elle est partie se promener, elle aimait trop, elle allait mentir sur la fille, parce que la fille n'allait plus être vivante pour dire ce qui s'est réellement passé. Certains gens vous sacrifient en sachant que si vous mourrez, il n'y aura personne pour dire la vérité sur ce qui s'est passé. D'accord? Moi, je vais travailler très tôt demain matin. Je vais aller tremper le haricot pour faire mes pommes pilées. Mon numéro de téléphone, c'est le bandit qui est derrière le... Je n'ai pas de groupe Telegram. Je n'ai pas de compte WhatsApp. Le bandit qui est derrière le groupe Telegram, bientôt, il va venir prendre mon direct. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les parties où je déclare que je n'ai pas de groupe Telegram. Je n'ai pas de groupe WhatsApp. Donc, partagez au maximum afin qu'il arrête d'arnaquer les gens. Dernièrement, il y a les gens qui sont venus me dire qu'on leur a pris 17 000 chacun sur un groupe Telegram. Et c'est le même bandit, celui qui a l'or, que c'est l'or Kameni là. La pas l'or Kameni. Je n'ai pas de compte Telegram. Je n'ai pas de groupe WhatsApp. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe mes vidéos. Il coupe là où je suis en train de dire que je n'ai pas de groupe WhatsApp. Je n'ai pas de compte Telegram. Où je dois amasser les gens. Il arnaque les gens en bloc. C'est comme ça que les gens sont jusqu'à ce qu'il va mourir un jour. Et il ne saura pas de quel côté vient sa mort. Bonne soirée à vous et à bientôt. Moi, je voulais dire que la députée Nourane Foster soit déchue de ses fonctions de députée. C'est mon prochain challenge. Je dis que Nourane Foster, elle n'a pas sa place à la députation. Qu'elle parte, qu'elle dégage. Qu'elle dépose sa démission ou aux prochaines élections, qu'on s'occupe de son cas. On ne veut pas des choses comme ça là. C'est des gens qui ne peuvent pas défendre le peuple. Ils ne peuvent rien faire pour nous. Ils ne peuvent pas faire bouger les lois. Pire encore qu'Abraham Libilingue. On veut qu'ils partent tous. Bonne soirée, au revoir.